Bonjour. Aujourd'hui, nous allons apprendre à savoir rédiger un curriculum vitae, autrement appelé un CV. Nous allons tout d'abord discuter des objectifs de ce chapitre qui a été conçu dans une double intention. Tout d'abord, informer l'étudiant quant à l'importance du CV dans la vie professionnelle de l'individu pour pouvoir s'intégrer dans une institution, une entreprise ou bien une société. D'autre part, ce chapitre vise à montrer à l'étudiant les règles de base pour une bonne rédaction d'un CV personnel et la bonne rédaction d'un procès écrit. Par conséquent, l'étudiant sera capable d'abord d'identifier qu'est-ce qu'un CV, savoir le structurer convenablement, faire la différence entre un CV et une lettre de motivation, savoir rédiger efficacement son propre CV. Pour commencer, il faudrait discuter de la compétence de l'étudiant à vouloir montrer ses capacités relatives au domaine de ce dernier, c'est-à-dire le domaine où il veut s'investir. De là, il conviendrait de montrer une volonté à acquérir nécessairement tous les éléments inhérents au CV. Pour commencer, nous allons définir la notion du CV. C'est un document reprenant l'historique professionnel des expériences. C'est un papier qui montre progressivement tous les acquis, les formations et son apprentissage. Les nouvelles compétences donc doivent être rajoutées au fur et à mesure. Tout d'abord, on se demande, mais à quoi cette dernière sert-elle? C'est-à-dire le curriculum vitae. D'abord, à savoir rédiger un CV qui tape à l'œil, à se concentrer directement sur les offres qui vous correspondent, savoir tracer les objectifs professionnels, à avoir toutes les armes et être prêt à répondre à toute question, à cerner vos points faibles, identifier les compétences utiles, prendre confiance en vous et être plus fort face au marché de l'emploi. La question qui se pose, comment rédiger son propre CV, c'est-à-dire comment le réussir? Nous devrions pour ceci passer par la première étape, brouillon. C'est-à-dire pour rédiger un bon CV personnel, la première étape consiste à savoir rédiger un brouillon intégré l'intégralité des éléments que vous pourrez utiliser. Vous devriez faire part de votre objectif, votre parcours académique, votre parcours professionnel, les langues que vous maîtrisez, vos trois plus grands accomplissements, vos trois points forts. Une fois votre bilan complété, vous devez l'interpréter en faisant un lien entre votre parcours académique, l'enchaînement de vos différentes expériences et votre objectif. Donc, il faudrait trouver un lien logique entre tous ces éléments-là. La troisième étape, qu'on appelle l'adaptation du contenu à l'offre et à la mise en valeur des compétences, adapter votre CV à l'offre. En deuxième lieu, être précis, mettre en valeur des compétences et des accomplissements.
Nous allons passer maintenant à la quatrième étape où on devra rédiger et mettre en forme son CV. D'abord, la mise en forme, c'est-à-dire nous allons donner des conseils pratiques. Tous ces éléments, vous pouvez les trouver dans le document PDF joint. Titre du CV, vous devez montrer les informations personnelles, montrer les expériences professionnelles, quelles sont vos études, quelles sont les langues que vous maîtrisez et autres informations que vous possédez. Faudrait savoir qu'en rédigeant un CV, vous pouvez être rapidement tenté de ne pas mentionner certains détails ou d'embellir votre situation. Tel est le CV. Par exemple, vous pouvez oublier de mentionner que votre expérience en entreprise était en effet un stage, que vous autoproclamez en responsable marketing, par exemple. C'est un conseil qu'on vous donne à la fin. En cherchant sur Internet, en envoyant quelques mails ou en passant quelques coups de fil, on pourra très bien reconnaître que vous avez donné des informations erronées. La conséquence d'une vérification peut être tragique pour vous. Alors attention. Nous vous proposons maintenant à faire cet exercice. Vous devez me remettre dans l'ordre les étapes à suivre dans votre brouillon CV. Vous pouvez prendre comme source le document PDF où vous trouvez toutes les informations détaillées sur la rédaction d'un CV. Voici un deuxième exercice où vous devez placer les mots suivants au bon endroit pour leur donner du sens à l'énoncé. Allez-y. Maintenant, c'est à votre tour. Nous allons vous demander à la fin de rédiger votre propre CV dans cette même intention d'obtenir le travail de vos rêves chez une entreprise ou une institution connue. Alors vous devriez être efficace, perspicace, respectant les critères de sa réussite. Bon courage!